Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouvel outil que j'ai découvert qui s'appelle Serpmentix. Cet outil, c'est un outil SEO d'aide à la rédaction de contenu et à l'optimisation sémantique. Je pense que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que d'une part, j'adore tester des nouveaux outils et du coup, derrière, en faire une vidéo pour faire une petite démo et vous dire un peu ce que j'en pense et vous faire découvrir des outils qui vont pouvoir vous aider. Et vous savez aussi que j'arrête pas de répéter que le SEO, c'est de plus en plus concurrentiel. Moi, quand j'ai commencé il y a un peu plus de 10 ans, honnêtement, déjà, de faire les basiques, optimisation de title, de méta description, les balises de titre à chaîne, c'était déjà pas mal. Ça permettait déjà de se positionner, on va dire, dans le top 5 de Google dans beaucoup de SERP. Sauf qu'aujourd'hui, le SEO, c'est très concurrentiel. Les basiques, honnêtement, tout le monde les connaît. En plus, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, honnêtement, optimiser une balise title, c'est quand même pas très compliqué. Et donc, ça ne suffit plus. Il faut donc utiliser vraiment tous les outils qu'on a à notre disposition pour faire des contenus qui répondent au maximum à l'intention de recherche de l'internaute, avec les bonnes optimisations SEO basiques quand même, mais aussi avec l'optimisation sémantique. Je teste pas mal d'outils en ce moment sur l'optimisation sémantique. Le plus connu, dont vous avez dû déjà entendre parler, c'est Your Text Guru, mais aujourd'hui, il en existe plein d'autres, et notamment Serpmentix. Je l'ai découvert très récemment, j'ai voulu l'essayer et je l'ai trouvé vraiment bluffant, vraiment très loin dans l'aide à la rédaction. Et donc voilà, j'ai donc tenu à vous le présenter. Si vous êtes prêts, on démarre tout de suite. Ok, donc déjà, petite présentation rapide de l'outil, donc Serpmentix. Ici, on est directement sur la landing page. C'est donc vraiment un outil d'optimisation sémantique, donc d'optimisation SEO assez avancé, qui permet, c'est un peu la promesse, d'optimiser tout simplement votre visibilité, votre ranking sur Google, Bing, mais aussi les LLM, les IA, parce qu'il faut vraiment répondre au maximum aux intentions. Et surtout, en fait, cet outil, il est développé, on va dire, et créé par Amaury Duval, qui est un consultant SEO, qui est aussi, il a aussi un podcast, enfin bref, il fait plein de trucs. C'est vraiment quelqu'un qui est très influent et très impliqué dans la communauté SEO. Il a notamment créé des super outils, c'est pour ça qu'en fait j'en parle, parce que c'est peut-être des outils que vous connaissez, 1-2 pages, je veux dire en français, je pense que ça convient, qui est en fait un outil qui est formidable. En fait, quand vous avez le doute sur 2 mots-clés, s'il faut produire un ou plusieurs contenus, pour éviter le risque de cannibalisation, c'est vraiment cet outil, en fait, son outil, il va taper les 2 mots-clés, il va comparer les SERP, et si effectivement il y a quasiment les mêmes résultats, les mêmes URL qui rankent, en fait, il va vous dire que, ok, il vaut mieux produire un seul contenu, et ça, c'est absolument primordial, c'est hyper important. Et d'ailleurs, peut-être que je ferai une vidéo aussi sur cet outil. Il a aussi créé d'autres outils, Very Backlinks, 1-2 Backlinks aussi, qui permet de vérifier en fait le netlinking nécessaire en fait si on veut ranker sur un mot-clé. Mais justement, on va en reparler dans la démo de Serpmentix. Donc en fait, ce qui est formidable, c'est vu qu'il développe plusieurs outils qui peuvent être complémentaires, tout ça peut être intégré dans les différents outils et ça devient en fait vraiment après une boîte à outils très puissante. Donc Serpmentix, c'est vraiment de base un outil d'aide à la rédaction. Donc en fait, c'est très simple. Une fois que vous êtes connecté, vous allez créer un guide. Ici, vous mettez, si vous voulez utiliser comme source Google ou les LLM, c'est-à-dire que vous tapez par exemple un prompt, l'outil va aller créer justement, va aller taper ce mot-clé sur, soit sur Google, par défaut ça va être ça, 90% du temps, mais sinon aussi sur une IA, il va regarder en fait quels sont les articles qui sont cités, il va analyser leur contenu et comme ça en fait il va vous dire, ok, voilà le contenu qui est attendu par, soit par Google, soit par l'outil IA. Donc, il va analyser le contenu, il va regarder les termes, etc., qui sont importants. Donc, si vous mettez tout simplement votre mot-clé, vos mots-clés, si vous pouvez évidemment créer en bulk, si vous avez toute une liste de mots-clés, que vous voulez créer tous les guides d'un coup, vous mettez un mot-clé par ligne. Si vous voulez vérifier, justement, il fait son petit call to action vers 1-2 pages. Si vous avez toute une liste de mots-clés, attention, évitez la cannibalisation. Il ne faudrait pas produire 2 contenus sur 2 mots-clés où en fait derrière Google en attend qu'un seul et attend un seul et même contenu. Sinon vous allez vous cannibaliser, vous n'allez pas ranker. Donc pour ça, vous pouvez utiliser 1-2 pages. Mais si vous mettez en fait tout simplement vos mots-clés, vous pouvez donner aussi un nom de groupe pour classer les guides. En fait, ça, vous allez voir, c'est assez important. Je vous conseille de le faire. Alors, évidemment, si vous utilisez l'outil que pour gérer un seul projet, un seul site, vous dites ça sert à rien, mettez-le quand même, mettez votre site. Et puis surtout, si vous, derrière, vous avez plusieurs sites web ou vous voulez l'utiliser pour vos clients, vous avez du coup plusieurs clients, créez des groupes. Vous mettez, par exemple, moi j'ai créé le groupe gg.com et c'est très bien. Donc ici, je vais mettre un mot-clé, je sais pas, je vais mettre consultant SEO, hop. Ici, c'est mon mot-clé. Je vais même mettre freelance SEO, tiens, pour faire quelque chose d'un peu plus vrai. Alors après, on peut, donc il va aller taper le mot-clé. Donc moi, j'ai choisi Google.
On peut aussi d'ailleurs choisir le moteur de recherche, hein, si vous voulez faire de l'international. Donc il va aller taper le mot-clé, il va regarder en fait les top contenus qui rankent et c'est sur ça qu'il va baser son analyse, hein. Il va analyser leur contenu, il va regarder OK, de quoi ça parle, tous ces articles, quels sont les termes, les plans des articles, la longueur des contenus, et cetera. Vous pouvez aussi manuellement aller choisir les contenus sur lesquels il va se baser. Vous n'avez pas besoin de ça. Globalement, c'est pour des cas très, très spécifiques ou si vraiment sur des SERPs très spécifiques, mais la plupart du temps, vous n'avez pas besoin. Vous faites juste créer ce guide. À partir de là, il va s'ajouter, ça va charger et on va pouvoir aller faire notre optimisation. Donc voilà, il faut le laisser un peu travailler, mais ensuite, ça se passe bien. Donc on va aller tout de suite voir un peu comment ça se passe derrière. OK, donc là, on va tout de suite aller voir l'optimisation d'un article. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai testé justement l'outil là pour le site d'un client, tout simplement, pour lequel je fais de la rédaction d'articles de blog. Donc, j'ai utilisé l'outil, mais là, je voulais faire dans la vidéo vraiment un test en live. Et du coup, je vais faire un test en fait avec mon propre site. En fait, ce que j'ai fait, donc vous voyez, c'est pour ça qu'il y a un groupe gg.com, c'est garçonguillaume.com, mon propre site, et Desaltera ici, c'est mon client. Et donc, la requête cible, c'est guest post. En fait, pourquoi? Parce que mon site perd en visibilité. J'essaye d'être un cordonnier très bien chaussé et de faire du SEO vraiment avec mon site. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'utilise aussi l'outil Quick, donc je vous ai déjà parlé sur la chaîne, qui permet de faire notamment de l'audit SEO, tout simplement, qui est vraiment cool. Et en fait, il y a aussi une Search Console avancée. Donc, du coup, je regardais quelles sont les pages chez moi qui perdent un peu des positions ou les pages, en tout cas, qui ne sont pas très, très bien positionnées sur certains mots-clés. Et par exemple, voilà, ici, j'ai un glossaire, en fait, sur mon site. Vous voyez, hein, c'est un espace qui est un peu caché, qui permet de ranker sur des mots-clés. Mais en fait, c'est un glossaire qui, faut savoir qu'il a été créé il y a un petit moment, à l'époque où il n'y avait pas d'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, produire ça, honnêtement, ça prend 20 secondes. On est d'accord. Mais à l'époque, ça prenait un peu plus de temps. Et notamment, j'avais sous-traité cette partie rédaction. Et franchement, on n'est pas sur quelque chose de méga sexy en termes de contenu. Et en plus, d'ailleurs, ça me produit pas de comment dire? Ouais, ça me produit pas de lead d'ailleurs. Il faudrait peut-être que je mette un call to action, mais bref, c'est pas vraiment le sujet. En tout cas, voilà, je stagne en fait sur la page 2 en fait. Vous voyez, je suis en 16e position effectivement. Ça me déplaît un petit peu. Je me suis dit: «Bah tiens, allez, on va optimiser en live en fait l'article directement avec Serpmentix». Donc hop, on va aller voir le guide. Donc voilà comment ça se déroule. Donc évidemment, vous avez un éditeur de texte. Le but de l'outil, c'est de rédiger en fait un article. Donc la première chose que vous pouvez faire déjà, c'est d'aller générer un plan. Donc si vous avez déjà un plan d'article, eh ben, c'est génial, vous êtes trop fort. Mais sinon, vous pouvez demander directement à Serpentix, évidemment c'est basé sur l'IA, vous pouvez lui demander de générer le plan optimal. Donc là, on va regarder, on lui fait générer le plan et on voit ce qui se passe. Donc, hop, récupération du score, OK. Donc voilà, ici, il m'a produit un plan en sachant que au niveau de l'intention, tiens, on va faire identifier les intentions. J'aurais presque même dû le faire avant. Je pense qu'il l'a fait d'ailleurs pour optimiser le plan. Mais vous voyez, en fait, il m'a généré ici un plan, le guide ultime du guest blogging en 2026, stratégie et meilleures pratiques. Qu'est-ce que le guest blogging et pourquoi est-ce essentiel pour votre stratégie digitale? Les avantages concrets du guest blogging pour votre entreprise, augmentation du trafic qualifié. Vous voyez, en fait, il m'a fait le plan des H2, H3, comment élaborer une stratégie, tac, tac, tac. Il m'a donné pas mal de contenu, hein, comme vous pouvez voir. Donc là, il est en train d'identifier les intentions. Mais en tout cas, le plan est vraiment parfait. Donc ensuite, évidemment, soit on peut rédiger à la main, hein, soit on peut s'aider de l'intelligence artificielle, encore une fois, et toujours pour aller optimiser les contenus. J, hop, hein, il a identifié justement les intentions. Donc pour le moment, moi, j'ai pas de contenu. Donc il me dit pas en fait si ça va. Mais du coup, voilà, il a détecté vraiment les différentes intentions, hein. C'est pas simplement l'intention commerciale, informationnelle, un peu basique comme on peut avoir sur des outils comme SEMrush par exemple. Là ici, c'est vraiment, il va analyser le contenu des pages et il regarde. Et donc il me dit, voilà, première intention, c'est d'abord une définition, une explication du guest post. Il faut déjà définir ce que c'est. C'est vraiment tous les contenus, on voit, hein, alors, moi, finalement, mon contenu s'y positionne. On voit que je suis premier, donc effectivement, je suis pas trop mal positionné sur le mot-clé. En tout cas, quand Serpentix a tapé ça, effectivement, il était bien positionné. Donc, il y a la définition, vous voyez, dans le résultat 4, le 6, le 9, le 10. Ouais, clairement, la définition, elle y est tout le temps. Après, avantages et bénéfices. Voilà, on voit que le contenu 1, donc le mien, il en parle. Le contenu 6 et 9, il en parle aussi. Par contre, les 4 et 10, non. Et après, comment faire du guest post? C'est un peu moins présent. Voilà, il y a un peu moins, mais c'est la troisième intention, on va dire. Effectivement, c'est ça. Donc déjà, ce qu'on peut aussi essayer de s'amuser un peu à faire, c'est copier-coller mon contenu actuel. Pour ça, on va faire analyser mon contenu. Bon, normalement, puisque il
s'il m'avait détecté, c'est ce contenu-là, normalement, c'est censé quand même valider la même chose. Donc effectivement, comme vous pouvez voir, et c'est logique, hein, puisque c'est le même contenu qu'il a récupéré, il n'y a pas de bug. Je me suis dit, il y aurait pu avoir un bug, mais finalement, il y a pas de bug, donc c'est plutôt pas mal. Donc ici, on a vu qu'on pouvait générer un plan, on pouvait vérifier l'intention de recherche, mais maintenant, on va aussi regarder justement partie quasiment la plus importante, mais je trouve que déjà, ces 2 premières parties sont évidemment extrêmement pratiques. C'est la partie vraiment optimisation sémantique, hein. C'est quand même la base de l'outil et toutes les autres fonctionnalités viennent aider en plus. Maintenant, on va aller dans l'onglet qui est certainement le plus important, l'onglet optimisation tout simplement du contenu. Donc ici, comme vous pouvez voir, on est sur quelque chose d'assez commun, hein, c'est-à-dire que l'optimisation sémantique, qu'est-ce que c'est? Effectivement, c'est d'intégrer dans votre contenu les termes importants autour de votre mot-clé de base. Donc en fait, chaque outil fonctionne, j'imagine, à peu près de la même façon. Après, certainement, ils ont chacun un peu leur méthode, mais en clair, ils tapent votre mot-clé de base sur Google, ils analysent les top contenus qui rankent, ils regardent les termes qui reviennent le plus souvent, et du coup, à partir de là, ils vous disent, OK, voici les termes à mettre dans votre article, avec aussi une question de quantité. Parce que par exemple, vous voyez, le terme marketing, bon, voilà, c'est un terme assez important, il faut qu'il soit présent entre 11 et 32 fois. Ici, il est présent 0 fois, tout simplement, sur mon article. Ça nous dit aussi, hein, vous voyez, le type un peu de choses à mettre dans le contenu. Donc déjà, il nous suggère un peu une quantité de mots, hein. Donc ici, moi, mon contenu fait 440 mots, alors que sur la SERP, même si mon contenu ne rank pas trop mal, voilà, il y a plutôt entre 630 et 846 mots. Mon contenu, il a 5 titres, il recommande plutôt entre 8 et 22 titres. Également le nombre de paragraphes, donc là on voit qu'on est à 9 et il recommande entre 13 et 15. Il y a un seul lien dans mon article et en moyenne il y en avait entre 20 et 34. Il y a 0 image dans mon article qui recommande plutôt entre 1 et 9. Il n'y a pas de vidéo, mais bon, a priori dans les articles il n'y en a pas, donc il recommande entre 0 et 1. Tableau pareil, 0 et 1. Et des listes, par contre c'est vrai que ça manque un peu de listes à puce, j'en ai 0. Et il dit que c'est pas primordial, mais il dit qu'entre 0 et 28 ça peut être pas mal. Bon, effectivement, là, vu que le contenu est court, il n'y a pas tellement besoin d'avoir de bullet points, mais en tout cas, voilà. Chose très importante et que je trouve formidable dans l'outil, il nous dit qu'en fait, il est recommandé de mettre à jour votre contenu tous les 3 ans, soit approximativement le 26 février 2029, parce qu'il se base évidemment à partir de la date d'aujourd'hui. Ça, c'est super. En fait, il analyse vraiment les contenus qui sont sur la SERP. En fait, c'est dynamique, hein, il ne dit pas forcément tous les 3 ans. Mais en fait, il regarde si la SERP effectivement a bougé, si les contenus ont été mis à jour. Et donc, en fait, voilà. Il y a parfois des SERP et des mots-clés où vous allez voir que il faut mettre à jour votre contenu tous les ans, hein, ou peut-être même plus. Et puis, il y a parfois des contenus ou des SERP et des mots-clés où en fait, les contenus n'ont pas bougé depuis Mathusalem. Et du coup, je sais que je ne sais plus pour quel autre article, il m'avait dit qu'il faut mettre à jour tous les 7 ans. Donc vraiment, alors ça reste l'outil qui vous dit ça, hein. Évidemment, si vous avez envie de mettre à jour votre contenu chaque année parce qu'il y a des nouveautés, faites-le. Mais ce qui est formidable, en fait, c'est qu'une fois que vous avez intégré ça dans l'outil, il va vous le rappeler, en fait, hein. Alors, il faut utiliser l'outil toute cette durée-là, mais il va vous envoyer un email pour vous dire, au fait, tiens, ça sera bien de mettre à jour ton contenu. Et ça, à ma connaissance, hein, et je peux me tromper, je m'excuse auprès de chaque outil s'il y en a qui le font, mais personne ne le fait. Et ça, franchement, c'est vraiment très, très cool. C'est vraiment quelque chose d'assez avancé. Et parce qu'en fait, on n'y pense pas forcément à mettre à jour nos articles, hein. Et justement, c'est pour ça, moi, en ce moment, j'étais en train de me demander, tiens, quel nouveau contenu je peux publier sur mon blog? Et en fait, je me dis, mais Guillaume, tu as déjà plein de contenu. Pourquoi est-ce que tu n'optimiserais pas déjà l'existant et que tu n'allais pas le mettre à jour? Parce que même moi, qui essaye d'être le cordonnier le mieux chaussé, je ne suis pas le cordonnier le mieux chaussé. Donc, voilà, déception, et d'où l'utilisation de Serpmentix. Et ça, je trouve que cette fonctionnalité est absolument formidable. Donc après, voilà, vous avez tous les termes, évidemment, à mettre. Donc quand c'est vert, ça veut dire que vous avez atteint l'objectif d'occurrence, hein, de répétition du mot-clé. Quand c'est jaune, ça veut dire que vous êtes en route. Et quand c'est rouge, c'est vraiment la suroptimisation. Vous voyez, par exemple, référencement naturel, ça y est 4 fois, alors qu'il faudrait que ce soit entre 2 et 3 fois. Bon, voilà. Ça vous donne aussi un score, hein. Globalement, le score il est plutôt bon. Alors c'est un peu logique puisque c'était de toute façon un contenu qui rankait plutôt bien. Mais voilà, j'ai un score de 66, ça pourrait être encore un petit peu mieux. Mais voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi qui est assez important? C'est la répartition sémantique aussi. Ça, c'est assez intéressant. C'est quoi en fait? C'est-à-dire que souvent, la plupart des outils d'optimisation sémantique vont vous donner une liste de termes à mettre, hein, avec la répétition. Bon, ça en soi, je ne vais pas dire que c'est facile, mais limite avec l'intelligence artificielle, ça peut se faire assez facilement. Mais ce qui se passe souvent, et ça c'est un truc véridique, c'est que quand vous voulez faire l'optimisation sémantique, tout le monde est pareil. Si vous avez déjà un contenu existant ou vous voulez rédiger un bel article, vous allez rédiger à la main, et ensuite vous le mettez dans l'outil. À partir de là,
l'outil va vous dire, OK, il vous manque pas mal de termes. Ça arrive très fréquemment qu'en fait, on ne fasse pas quelque chose d'assez bien sémantiquement, naturellement en tant qu'humain. Et donc après, bah, vous avez plein de termes à rajouter. Et alors là, c'est compliqué une fois que l'article est déjà... où est-ce que je rajoute le mot, je sais pas, il me manque quoi, tiens, comme terme tiens, analytics, où est-ce que je le rajoute là-dessus? Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais rajouter des parties. Et par exemple, on va faire une FAQ en fin d'article, un peu fourre-tout, et comme ça, on fout tous les termes, puisque c'est vraiment le terme, hein. Vraiment, on met tous les termes sémantiques en fin d'article, et on se dit, bon, bah, c'est bon, voilà, j'ai mis tous les termes. Sauf qu'en fait, pour Google et pour l'internaute, ça peut être important, justement, que s'il y a des termes, donc là, il va analyser, en fait, vos concurrents. Si, en fait, tous vos concurrents, il y a un terme qui est au début d'article, par exemple, Analytics, ça y est au début de tous les articles de tous vos concurrents, vous, si vous le mettez à la fin de l'article, dans la FAQ, en fait, vous êtes quand même moins bien optimisé parce que ce terme, il est attendu dès le début. Donc voilà, le score d'optimisation sémantique, en fait, ça, c'est l'évolution du score d'optimisation sémantique en fonction du pourcentage de son contenu, hein. Alors après, bon, c'est un peu difficile, on va dire, à lire, hein, mais en fait, on comprend très, très vite, hein. Donc ici, en haut, vous avez, du coup, en vertical, le score d'optimisation. Et en horizontal, vous avez tout simplement le pourcentage de mots. Vous avez soit, vous pouvez normaliser les scores ou, donc là, c'est-à-dire que c'est en pourcentage de chaque contenu. Donc ici, vous pouvez voir, en fait, ça ici, c'est mon contenu en noir, d'accord? En fait, comme vous pouvez voir, en fait, il y a une très bonne optimisation sémantique dès le début et même, je dépasse même les concurrents après sur le reste. Par contre, vu que j'ai pas normalisé le nombre de mots et qu'ici, par exemple, voilà, on a un concurrent qui finalement a un contenu très long, bah, lui, sa courbe, elle continue. Bon, c'est pas très, très important. On peut normaliser éventuellement le nombre de mots pour que comme ça, on regarde en fait en pourcentage du contenu ou normaliser les scores. Mais franchement, sinon, comme ça, c'est très, très bien. Bon, ici, on voit que mon contenu, il est dans la moyenne. Bon, c'est normal, il rentre déjà plutôt pas mal. Mais voilà, on va quand même essayer de l'améliorer. Alors, il y a aussi les expressions à éviter, hein, ça, c'est important. Les expressions à éviter. Tac, tac, tac. Donc, après, on a justement les scores, tac, comme ils reviennent. Donc en fait, les différents résultats de la SERP. Et ça, c'est vraiment très, très cool. Assez facile d'utilisation, hein, franchement, et surtout très, très, très complet à ce niveau-là pour l'optimisation sémantique. Donc après, soit vous vous aidez évidemment de l'IA, soit vous rédigez vous-même votre article. Ok, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait à rédiger en fait l'article par ChatGPT en lui donnant... hein, donc en fait, pourquoi? Parce que moi, en fait, j'ai mon petit GPT à moi avec donc ça, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais avec toute mon identité, ma plume, etc. Donc j'utilise toujours mon GPT, je suis un peu obligé. J'ai du mal à utiliser les outils vraiment de rédaction de A à Z, des différents outils, parce que j'ai du mal à remettre vraiment tout ça. Donc je vais donner le plan de l'article, je vais donner les expressions importantes avec leur occurrence. Donc ça, ChatGPT le comprend bien. Et après, bah, je lui ai fait tout simplement rédiger l'article. Donc à partir de là, je l'ai remis du coup dans Searchmantix. Et donc, on a un score évidemment de suroptimisation, parce que l'article est beaucoup plus long. Alors, honnêtement, sur cet exemple de mots-clés, comme on peut voir, je rankais déjà très bien avec mon contenu, alors que très honnêtement, il est quand même extrêmement basique. Il n'y a pas énormément d'informations. Mais malgré tout, bah, j'étais premier. Donc c'est vrai que Google est parfois bizarre. Et en plus, honnêtement, c'est un article qui a été rédigé. J'avais sous-traité. C'est quelque chose qui a dû être un peu paraphrasé, tout ça. J'avais sous-traité en offshore. Donc, non, c'est pas un article de ouf. Genre, c'est pas Guillaume qui a mis toute son âme, etc. Mais ça rank. Alors, des fois, il y a des trucs, évidemment, c'est bizarre. Donc, toujours étant ici, comme vous pouvez voir, hop, il me dit qu'évidemment, le contenu est suroptimisé. Et vous avez aussi, et c'est pour ça que j'aime bien, un IA assistant. Donc, par exemple, en fait, un IA assistant, qu'est-ce que c'est? C'est que vous avez de l'intelligence artificielle qui est intégrée directement à Searchmantix. Alors, ça fonctionne avec un système de jetons. Ici, comme vous pouvez voir, moi, j'ai 1407 jetons. Parce qu'en fait, derrière, vous voyez, vous avez des prompts publics qui ont été créés tout simplement par Amaury. Vous pouvez aussi générer vous-même des prompts. Vous voyez, par exemple, supprimer les passages sans gain d'information. Et vous voyez, en fait, à chaque fois, ça utilise l'API. Et donc ici, pour ça, bah, OpenAI. Après, pour la construction du plan HN, ça utilise Claude Sonnet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le paragraphe. Donc, on peut aussi faire rédiger directement, hein, rédiger le paragraphe avec Claude Sonnet 4, qui est plutôt bien. Donc, ça, on peut le faire directement. Donc, ici, je vais vous montrer, par exemple, hop, rédige le paragraphe, exécuter. Donc, normalement, hop, vous voyez, ici, j'ai cliqué. Et donc, exécution automatique. Nous, on ne veut pas d'exécution automatique parce qu'on ne sait jamais. Donc voilà, commencer par sélectionner un prompt et lancer l'assistant. OK, tac, on va faire
exécuter. Et donc là, normalement, il va nous rédiger le paragraphe. Et donc voilà, comme vous pouvez voir ici, avant que ce soit validé, tac, il a rédigé. Donc après, soit ça nous plaît, soit ça nous plaît pas, hein, on peut voir. Donc, bon, moi, personnellement, j'avoue, j'aime bien mon petit GPT. Après, vous pouvez aussi construire vous-même vos propres prompts et mettre certainement un peu d'identité. Moi, j'aime bien mon GPT. Voilà, c'est vrai que quand ça commence dans l'écosystème du marketing digital actuel, j'aime pas trop. Je pense que peut-être ce sera améliorable. En tout cas, ça nous a coûté que 4,33 jetons. Donc, vous voyez, vraiment, pour produire du contenu, c'est quand même pas beaucoup. Alors, on verra les tarifs et tout à la fin de la vidéo, vous verrez, mais l'utilisation de jetons est pas très très méchante. Donc après, on peut soit annuler, donc soit on peut remplacer la sélection, soit on peut copier le contenu et l'intégrer directement dans l'article. Donc ici, moi, je vais pas le faire parce que je préfère comment j'ai rédigé, mais c'était histoire de vous montrer. Alors après, il y a plein vous voyez, on peut réécrire avec un ton naturel et humain. Hop, allez, je prends ça, réécrire. Tac. Alors attendez, réécrire avec un ton humain. Voilà, c'est ça. Hop, exécuter pour écrire cette partie là-dessus. Tac, tac, tac. Même si, bon, j'avoue que mon GPT rédige déjà tellement bien de base, je trouve personnellement, c'est pas pour me la raconter, mais il rédige assez bien parce que justement, je lui ai donné vraiment mon style, etc. Il fait quand même déjà plutôt du bon contenu. Mais voilà, ça peut être sympa, voilà, si vous rédigez vous-même avec de l'IA. Et donc voilà, guest post. Alors, sur quoi? Oui, c'est ça, oui, puisque c'est le début. Et donc, le guest post, c'est un texte que vous écrivez et faites publier sur un site tiers. L'idée, vous voyez, ouais, on est sur un ton qui est beaucoup plus comme si on parlait à un pote, quoi. Donc, vraiment, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, ça a coûté 1,15 jetons. Donc vraiment très très cool. Donc ça a même en fait fait tout l'article en fait. Tiens, c'est bizarre. Ça a vraiment rédigé tout le. Alors je pense que c'est moi qui ai mal au changement de contexte. C'est peut-être moi qui ai mal fait le truc parce que normalement c'était par rapport à ce qu'on sélectionnait. Donc je pense que ça dépend un peu des prompts, mais voilà. Donc, si on voit la différence, et vous pouvez voir en fait vraiment la différence de ce qui a été fait. Mais surtout en fait, moi ce que je voulais vous montrer, c'était l'optimisation automatique. Vous voyez ici mon score est suroptimisé et donc on peut automatiquement, si vous lui mettez tout un contenu, donc là vous rédigez tout l'article, le score est pas bon, soit vous êtes en dessous. Alors généralement c'est plutôt parce qu'on n'atteint pas le score. C'est plutôt ça l'exemple. C'est que là, vu que les articles qui rankent sur ce mot-clé-là, ils sont très courts, bah, finalement, dès qu'on veut faire quelque chose d'un peu plus complet, bah, on expose le score. Donc, voilà. Mais en tout cas, vous avez vraiment ce bouton ici qu'on voit très bien, qui est optimiser automatiquement mon contenu. Donc, en fait, là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vraiment reprendre tout votre contenu, ça va regarder le brief et ça va corriger les problèmes. Donc, si c'est suroptimisé, ça va essayer de désoptimiser. Et si c'est sous-optimisé, ce qui sera la plupart du temps ce cas-là, et ben en fait, ça va optimiser le contenu, rajouter des parties, des mots, etc. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment, donc ça nous dit le nombre de jetons que ça va utiliser. Hein, donc, en fonction après de la tarification, ça vous permet de savoir si ça vaut le coup ou pas. Donc, plus vous aurez un article long, évidemment, plus ça coûtera en jetons. Et en fait, c'est vraiment la mission de cet outil-là, c'est d'arriver à un score entre 90 et 100. Et s'il n'atteint pas ce score, s'il n'y arrive pas, ce qui est possible avec une suroptimisation, vous êtes remboursé. Les crédits ne vous sont pas... c'est Amaury qui paye, qui rince. Son outil, voilà, il est pas assez bien fait s'il n'y arrive pas. Et donc, il ne vous facture pas, même si c'est un coût, évidemment, pour l'outil. Hein. Donc, hop, on va tester ça, vu qu'ici, je suis en suroptimisation. Honnêtement, sur la suroptimisation, j'ai quand même un petit peu un doute parce que je pense que c'est plus facile pour un outil d'optimisation sémantique avec l'IA, en fait, de rajouter, de reformuler des parties plutôt que de nettoyer. Honnêtement, le nettoyage est quand même assez compliqué. Surtout qu'ici, comme je vous disais, en fait, on est sur quand même un cas un peu spécial dans le sens où les contenus qui rankent, ils sont vraiment très courts. Et donc, en fait, pour un outil d'optimisation sémantique, c'était pas forcément le bon exemple. Mais moi, ce que je voulais justement, comme je vous l'ai montré, hein, honnêtement, je rank bien sur Guest Post avec ça. Je voulais faire quelque chose d'un peu plus complet et puis surtout de le réécrire parce que franchement, c'est pas terrible. Donc, malgré tout, il rank. Peut-être que d'ailleurs, je vais perdre des positions en essayant de l'optimiser. On verra, ça va être intéressant. Mais en tout cas, c'est vrai que pour un outil d'optimisation sémantique, c'est pas évident parce que forcément, si on rajoute, on fait quelque chose de plus complet. Bah, si le premier, il fait 300 mots, sinon on veut faire un truc plus complet avec 1000 mots, bah, c'est vrai qu'il va peut-être nous dire, OK, ouais, t'es suroptimisé, etc. Alors qu'en fait, peut-être que juste le contenu actuel sur la SERP est peut-être pas très, très bien optimisé. Donc là, on va le laisser travailler et on va regarder ce qu'il va nous faire tout simplement. Donc là, comme vous voyez, aucune itération n'a atteint le score. Hein. Donc en fait, c'est quand même assez sympa de la part d'Amaury parce qu'il y a vraiment eu, je sais plus, il nous le dit pas. Mais là, il y a les 5 meilleures itérations, mais en fait, je crois qu'il y en a eu quasiment 10. Donc c'est pour ça que j'ai mis en pause, hein, pour rien vous cacher la vidéo, sinon il y aurait un blanc.
qui était très désagréable, même si j'aurais pu chanter à la limite pendant ce temps-là. Mais vraiment, en fait, son outil a essayé plusieurs fois d'atteindre ce score. Et comme vous pouvez voir, bah, ici, c'est les 5 meilleurs, hein, ceux qui se rapprochaient le plus. Il y en a un qui a atteint le score de 101. Bon, ce qui est quand même plutôt pas mal. Déjà, ça désoptimise quand même énormément, hein. On perd 37 points. Et sinon, les autres 87, 85, 85, 111. Vous voyez, à chaque fois, on est vraiment très proche. C'est bête parce que là, à un point près, je pense qu'en vrai, il y a moyen, limite, il devrait se mettre et le faire à la main. Mais parce que du coup, bah, en fait, je vais pas être facturé des crédits. Donc, c'est cool. Et donc ici, bah, on a l'itération tout simplement. Alors, ah oui, non, j'ai rien dit. Non, il est quand même malin. Mais alors, attendez, on va regarder ensemble. Mais vous voyez, en fait, ce qui est bien, c'est que vous voyez, en fait, ce qu'a fait, en fait, l'itération. Alors, je sais pas si, ouais, vous voyez, on peut vraiment, d'ailleurs, regarder les 5 et choisir celle qui nous plaît le plus. Ça, déjà, c'est ouf, c'est trop bien. Mais voilà, vous pouvez vraiment voir. Donc, le guest, post, machin, vous voyez, alors, ça change c'est marrant, les apostrophes. Je pense que c'est les apostrophes utilisées, effectivement, par ChatGPT qui ne sont pas conformes. Bon, bref, on s'en fiche un peu. Mais en tout cas, voilà, il a corrigé d'ailleurs pas mal de trucs en fait. Ouais, et il a corrigé pas mal de trucs. Par exemple, SEO, vous voyez, il le met en majuscule. Donc en vrai, au passage, ça fait une petite correction, c'est plutôt cool. Mais d'ailleurs, il y avait intégré, vous aviez dans les IA là, possible, dans les prompts possibles de la correction de la grammaire, de la syntaxe et tout. Donc on aurait pu le faire. Mais moi, franchement, bah là, 101, c'est plutôt cool. Et alors, que souhaitez-vous faire? En appliquant cette itération, vous serez débité de 173 jetons, 50% du coût initial. Donc c'est cool, puisqu'il n'a pas atteint le score, mais franchement, à un point près. Et en plus, étant donné, comme je vous ai dit, là, on est sur un mot-clé piège, parce que finalement, le contenu qui rentre, il est vraiment pas très long. En tout cas, voilà, je vais appliquer ces changements, mais du coup, on économise 50%. Donc, tant mieux, bah voilà, c'est plutôt fair play. Sinon, on peut rejeter évidemment toutes les possibilités. Donc là, ici, je vais appliquer, hein, évidemment, cette itération, et du coup, ça va modifier notre contenu. Donc, vous voyez, on est à 100 au lieu d'être à 100. Bon, tout comme vous pouvez voir, hein, on est à 1100 mots. Bon, moi, je ne crois pas qu'on puisse faire trop de mots. Après, sur l'expérience utilisateur, ça peut avoir des impacts. Bon, le truc que je pourrais faire, moi, maintenant, c'est peut-être rajouter quand même une petite image. Je verrai ça après. Et il y a aussi autre chose quand même que je voulais dire. Là, là-bas, on a fait quand même le bon tour pour expliquer l'outil. Mais il y avait quand même un truc, je me suis soumis entre deux pendant le blanc. Parce que j'ai dit qu'en fait, moi, je rédigeais avec mon GPT sur ChatGPT. Mais il faut savoir qu'en fait, vous pouvez aussi gérer des contextes, hein. Donc, si vous avez les prompts, vous pouvez aussi créer vos propres prompts si vous voulez vous faire des trucs et personnaliser l'outil. Bon, voilà. Mais en fait, vous avez vraiment des contextes. Et en fait, les contextes, c'est quoi? C'est justement, hop, ici, tac, si je mets là, vous voyez, on peut créer un contexte. Et en fait, du coup, voilà, ça permet de personnaliser le comportement de l'assistant. Donc, si vous voulez mettre des informations sur votre ton, sur votre style, sur votre entreprise, moi, notamment, par exemple, pour mes clients, j'aime bien dans les articles, on va faire des articles sur des mots-clés, donc des articles informatifs et tout. J'aime bien quand même parler de la boîte. Et bah, il y a des informations potentiellement importantes. Par exemple, bah, tiens, nous, les produits, la livraison, elle est toujours offerte. Il y a un SAV 7 jours sur 7. On existe depuis 20 ans. Mais en fait, tout ça, bah, l'IA, évidemment, elle ne le sait pas. Et donc ça, il faut le mettre dans les contextes. Et ça va vous permettre en fait, de rédiger des articles. Et bah, justement, l'IA va réutiliser toutes ces informations-là. Donc ça, on peut le faire évidemment en créant des GPT. Hein, c'est ce qu'on fait. En fait, on peut le faire aussi avec Certmantix en ajoutant un contexte. Et en fait, après, quand vous êtes dans l'édition, bah, vous choisissez tout simplement le contexte. Donc, par défaut, si vous choisissez pas de contexte pour un truc, on s'en fout, la grammaire, c'est pas grave, on s'en fiche. Mais sinon, vous sélectionnez un contexte et après, vous exécutez par exemple, pour la rédaction des articles, des parties. Et ben voilà, on utilise le contexte, ça il mettra des informations intéressantes. Donc c'est vraiment bien fait à ce niveau-là. Toute cette exécution par intelligence artificielle, c'est vraiment top du top. Donc très très cool. Il nous reste à voir quelques petites choses. C'est déjà assez bluffant, mais évidemment, on peut faire encore d'autres choses. Et notamment, on a une partie aussi méta, rédaction de méta, donc de balise title et de méta description. Alors évidemment, vous pouvez vous-même les mettre. Hein. Voilà, si vous avez envie de rédiger vous-même vos balises méta. Après, c'est vrai qu'à l'heure de l'IA, c'est un peu relou. Voilà, on peut suggérer des idées. Donc ça, voilà, ça n'utilise pas de crédit. Hein. Ce qui utilise le crédit, c'est vraiment tout ce qui est dans l'onglet ici, e-assistant, de rédaction et d'optimisation de l'article. Donc voilà, qu'est-ce qu'il nous met? Donc il nous suggère, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il nous suggère à chaque fois 5 titles, 5 métadescriptions. Alors, c'est des formes de titres hein, assez bien. Guest post guide complet pour 2024. Alors évidemment, là pour le coup, l'IA n'est pas à jour. On va remplacer par 2026, mais on fera même mieux. On mettra une balise année directement dans Rank Maths, on verra après avec l'intégration. Mais définition et conseils pour réussir, trouver les meilleurs sites pour publier, augmenter vos visibilités, le guide ultime pour le blogging invité. Mais ça, j'aime pas mal. Et si ça rentre en 2026, ce serait plutôt cool. Ouais, ça rentre, je vais juste ajouter ça. Et les métadescriptions, maîtrisez le guest post pour booster votre SEO et votre visibilité. Découvrez comment trouver des sites, rédiger et publier vos articles. Un meilleur référencement après les secrets du guest post. Découvrez le pouvoir
c'est pas mal. Si on regarde ce que c'était avant, qu'est-ce que j'avais mis, moi? Qu'est-ce qu'un guest post ou article invité? Alors après, est-ce que je modifie ma title qui rank bien? Peut-être pas. Je pense que je vais laisser ma title à moi, puisque mon article rank déjà. C'est vraiment exceptionnel, mais je vous montre quand même la fonctionnalité. Il nous fait des trucs vraiment cool. On va mettre qu'est-ce qu'un guest post ou article invité? Et on peut peut-être mettre guide 2026 derrière. Voilà, ok. Là, on est bien. Après, la métadescription, j'avais mis quoi, moi? Tac, si on regarde, le guest post est devenu une pratique courante en marketing. Quels sont les avantages du guest post? Bon, c'est la puissance de la simplicité quelque part. Mais c'est vrai qu'il nous a rédigé des trucs assez cool. Voilà, pour améliorer votre SEO et toucher une nouvelle cible. Du coup, le pouvoir du guest post, envie d'un meilleur référencement, apprenez-les. C'est peut-être un peu trop putaclic des fois. Et finalement, on se rend compte que sur certaines recherches, les trucs tout basiques et tout simples, les gens, ils aiment bien, quoi. Hein, c'est vrai, hein, on en a marre en fait de tous ces SEO qui font des titles et métadescriptions putaclic pour attirer ou améliorer leur CTR. Et peut-être qu'on revient en fait au basique. Envie d'un meilleur référencement, accéder à une nouvelle audience pour votre site web. En vrai, j'aime bien celle-là, moi, quand même. Donc voilà, ça, on va l'enregistrer. Autre fonctionnalité aussi qui peut être intéressante, mais qui, je trouve... donc, ouais, ça fait une petite privilégiation d'ailleurs. Hein. Mais hop, si on va dans lien, voilà. Ici, vous avez aussi un outil de suggestion de liens internes. Donc, pour que ça marche vraiment bien, il faut aller dans config et mettre l'URL. Alors évidemment, si votre article n'est pas encore publié, vous pouvez pas, mais vous pouvez très bien mettre aussi la future URL. Donc moi ici, il est déjà publié. Donc vous, vous mettez en fait votre future URL. Donc hop, on va faire lier la page. Tac, tac, tac. Et du coup, ensuite, on va aller dans lien. Et à partir de là, en fait, ça se base notamment sur vos groupes. Hein. Comme je vous l'ai dit au début, vous savez, quand on a mis le guide, là, les mots-clés, on peut attribuer un groupe. Et en fait, plus vous allez mettre de contenu dans Searchmontix, plus ça va vous recommander en fait des liens internes pertinents entre les différents, entre les différents contenus. Par contre, voilà, on va faire suggérer le maillage interne. Et j'ai trouvé, en fait, ça c'est un peu dommage parce qu'en fait, si vous avez déjà beaucoup de contenu et qui ne sont pas en fait intégrés dans Searchmontix, en fait, ça ne va pas forcément analyser l'ensemble de votre site. Alors, faut bien comprendre qu'en fait, ça aura un coût énorme hein, en ressources pour vous suggérer du maillage interne. Voilà, c'est bien si vous utilisez Searchmontix sur une certaine durée, que vous commencez à avoir beaucoup de contenu sur Searchmontix, ce qui est le but, hein. Mais il faut savoir qu'au tout début, voilà, là ici on a un guide et sinon il faudrait réimporter, et ça qui serait bien. Et d'ailleurs, ce ne serait pas déconnant de réimporter tous vos anciens contenus. Donc moi, par exemple, je pourrais intégrer tous mes anciens articles de blog. Donc ça, normalement, c'est quelque chose qui devrait arriver. Hein. J'ai posé la question justement parce que j'ai soumis l'idée. Et normalement, c'est peut-être quelque chose qui va arriver, un système. Donc il ne suffit pas de claquer les doigts pour le faire, mais on puisse importer nos contenus. Et comme ça permettrait de les réoptimiser, d'une part, parce que y a plein de contenus qui sont à mettre à jour. Et du coup, ça permettrait justement d'aider cet outil de maillage interne à bien comprendre. Donc voilà. Alors, pas de chance pour tout ce qui est maillage interne. Ici, sur mon article, je pense que vu que j'ai trop peu de guides, en fait, l'outil mouline. Mais quand j'avais fait des tests ici pour un client, pour le blog de mon client, j'avais fait 4 guides. Donc, je pense que là, c'est un peu mieux. Il avait réussi à me faire des suggestions. Donc, hop, si on va dans lien. Et comme vous pouvez voir, voilà, ça fait ça. Ça vous suggère du coup des liens sortants directement. Donc, après, vous pouvez aller voir justement le guide. Hein, donc, c'est pour ça qu'il faut mettre les guides en fait directement dans dans Searchmontix, c'est que ça marche pas en fait ça va pas vous suggérer des liens sortants vers d'autres pages de votre site qui sont pas dans Searchmontix, ça qui est dommage. Et du coup en lien entrant, là par contre vous voyez, donc ça va chercher évidemment dans les guides, mais ça va aussi chercher sur votre site. Donc ici vous voyez c'est des articles hein, et des pages du site qui ne sont pas sur Searchmontix. Et du coup, il me dit que voilà, ça pourrait être intéressant sémantiquement de faire des liens internes via ces pages-là. Il dit pour les résultats affichés ci-dessous, l'analyse se fait à partir de l'URL liée à ce guide afin de trouver les autres pages pertinentes sur le site. Donc vraiment, c'est plutôt cool, mais je trouve que cette fonctionnalité pourrait être encore un peu améliorée. Hein, quoi. Je suis 100% honnête. Mais sinon, voilà, c'est quand même assez cool. Et dommage que c'est un peu buggé pour mon exemple. Mais ça, c'est des petites fonctionnalités en plus, en tout cas les méta et le maillage interne qui peuvent quand même permettre d'aller un peu plus loin. Ok, donc maintenant, il s'agit évidemment d'intégrer directement le contenu. Donc après, il vous suffit simplement de copier-coller tout votre contenu dans votre CMS préféré. Moi ici, c'est WordPress. Donc ici, j'ai tout copié-collé. J'ai aussi mis les méta, hein, en sachant que pour l'année, du coup, comme je vous disais, pour pas toujours s'embêter, vous voyez, j'ai mis guide 2026, mais en fait avec Rank Maths, et je crois qu'on peut le faire aussi avec Yoast. J'ai mis ici, on peut mettre un truc, la current year. Du coup, ça met année actuelle et ça affichera du coup même en 2027 l'année actuelle. Et du coup, ça me permet de faire quelque chose de bien. Et donc, on passe de ça, hein,
voyez, où même la sidebar était plus longue, à ça. Voilà, où j'ai fait aussi, je ne l'ai pas dit, mais j'ai fait aussi des petites illustrations avec idéogramme que j'aime beaucoup, qu'ensuite je retravaille un peu avec Canva. Et donc voilà, on est sur quelque chose qui est pour moi beaucoup, beaucoup plus sympathique. Maintenant, on va voir. Étant donné que mon contenu rankait plutôt bien, est-ce que ça va continuer à bien ranker? En tout cas, moi, je vais pousser ça sur la Search Console et puis j'observerai dans les prochains jours comment est-ce que ça se comporte et si je gagne quand même du ranking sur les différents autres mots-clés. Donc, hop, je vais pousser ça sur la Search Console et on n'aura plus qu'à suivre, mais en tout cas, vraiment très cool et j'ai hâte de voir les résultats. Alors maintenant qu'on a un article qui est parfaitement optimisé, vous le savez sans aucun doute, le SEO, il n'y a pas non plus que la partie contenu, optimisation SEO du site, il y a aussi la partie netlinking. Alors évidemment, vous n'allez pas acheter et créer les backlinks depuis Serpentix. Mais par contre, puisque derrière Serpentix, c'est la même, c'est Amaury, du coup c'est la même personne que l'outil 1.2 Backlinks, justement vous avez une utilisation offerte en fait de l'outil. Donc je vais vous montrer, vous voyez en bas ici, puisqu'il a analysé en fait la SERP, donc sur votre mot-clé. Donc, il a regardé en fait aussi les backlinks justement de tous ces liens. Et vous voyez, ici, on a le bouton voir combien il vous faut de backlinks. Et donc, hop, on met la requête. En fait, ça permet d'utiliser gratuitement l'outil 1.2 Backlinks pour cette requête-là en utilisant Serpentix. Et donc là, il est en train d'analyser toutes les pages qui rankent sur ce mot-clé. Il regarde en fait les backlinks que ces pages obtiennent. Et du coup, à la fin, il va vous faire une recommandation. Parce qu'en fait, c'est très simple. Si vous êtes sur une SERP où les pages qui rankent et les domaines en fait sont très peu puissants, il y a très peu de backlinks, en produisant un bon contenu bien optimisé, vous allez avoir des résultats. Par contre, si clairement tout le monde a déjà 120 backlinks vers la page et que les domaines ils ont 100 000 backlinks, je sais pas, votre mot-clé c'est banque en ligne par exemple, en fait vous aurez beau avoir un score d'optimisation de 100 sur 100, malheureusement ça va pas suffire. Vous voyez, donc pour que votre page puisse apparaître en première page Google, il vous faut 4 liens pointant vers cette page. Donc la majorité des résultats en première page vont entre 0 et 5 liens. Ça reste dû à peu près, vous voyez, mais ça permet d'avoir quand même une idée. Et il nous dit aussi quand même aussi les liens pointant vers le domaine. Parce qu'évidemment, une page, elle reçoit du jus si elle obtient des backlinks directement vers elle. Mais après, même si cette page obtient 0 backlink, parce que je sais pas, c'est un guide qui a été créé par Wikipédia par exemple, bon, peut-être que ce guide reçoit aucun lien, mais Wikipédia, ça reçoit des millions de liens et du coup, cette page profite quand même du jus global. Donc ça vous permet quand même ça d'avoir un petit ordre d'idée. Et vous voyez, bon, par exemple, moi, il m'avait trouvé, moi, mon article en premier, bon, il y avait 0 route domaine vers cette page. C'est pour ça qu'en fait, je trouve que c'est un peu une anomalie, en fait. Vous voyez, moi, ma page... Alors, je pense qu'en vrai, je suis pas premier sur le mot-clé, ou peut-être ça dépend un peu des guest posts, peut-être qu'en pluriel et tout, c'est peut-être un peu différent. Peut-être il n'y a pas trop de volume, je sais pas trop. Parce que c'est vrai que Mailchimp qui est derrière, vous voyez, ils ont 3 liens vers leur guide. Et derrière, allez, on va aller le voir. 350 000 routes domaine. Et vous voyez, ils ont quand même un article qui est quand même assez sympa, quoi. Ouais, franchement. En vrai, le mec qui a fait leur truc, si vraiment il voit qu'il est derrière moi, mais je pense que c'est pas tout à fait vrai. Mais en vrai, ils doivent être un peu dégoûté, quoi. Vous voyez, là, clairement, enfin, faut être honnête, c'est ça, en fait, le problème sur Google. C'est que parfois, on a des contenus qui sont beaucoup mieux. Là, alors, j'avoue, je n'ai pas trop regardé le fond. Là, je parcours, mais déjà sur la forme, c'est tellement mieux. Mais voilà. Et moi, en fait, je rankais. Donc, j'espère qu'avec mon nouveau contenu, quand même, je vais continuer à mettre un peu, parce que là, pour le coup, je trouve que mon nouveau contenu est beaucoup mieux. En tout cas, voilà, cette petite fonctionnalité d'analyse pour les besoins du backlink, ça permet quand même d'avoir une idée. Ah bon, c'est vrai. Bon, après, il y en a quand même beaucoup qui ont 0 aussi derrière. Mais il y en a certains, voilà, on voit Plaisir, ils ont aussi créé un peu de netlinking vers leur guest blogging et tout. Ou peut-être qu'ils sont devant moi sur guest blogging, par contre, et pas sur guest post, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé quand même cette fonctionnalité aussi très intéressante. Bon, je pense que là, vous êtes comme moi, vous êtes surpris par la qualité de l'outil et surtout toutes les fonctionnalités qu'il a. Donc, évidemment, qu'il fait de l'optimisation sémantique, ça, c'est ce qu'on attend de tout outil d'aide à la rédaction, mais toutes les autres fonctionnalités qui sont ajoutées, c'est quand même assez bluffant. Maintenant, on va regarder surtout combien ça coûte, parce que, ok, c'est bien gentil tout ça, mais si ça coûte 30 000 € par mois, c'est un peu bof. Donc, vous avez plusieurs forfaits. Donc, déjà, vous avez une offre gratuite pour essayer, si vous voulez, l'outil. Donc, vous n'avez pas de crédit de génération et vous n'avez pas de génération prioritaire des leads, mais vous avez une petite analyse sémantique. Bon, honnêtement, je pense, je ne sais pas trop, mais a priori, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire avec ça. On ne peut pas générer le plan, mais ça recommande quand même les expressions, etc. Donc, c'est plutôt cool si vous voulez au moins avoir les termes, vous savez, à ajouter et à utiliser sur ChatGPT. Mais bon, on n'est pas là pour vendre un abonnement gratuit.
Le but quand même, moi je vous ai montré tout plein de fonctionnalités qui ne sont pas dans l'offre gratuite. Donc vous allez être déçus si vous utilisez l'offre gratuite. Alors ce qu'il faut utiliser évidemment, c'est l'offre aventurier. Alors comme tout ça, vous avez des offres mensuelles et en annuel, vous avez quelques mois offerts. C'est toujours plaisir. Donc l'outil, il est à 14,99 € par mois. Donc c'est plutôt cool. Vous pouvez tout faire, hein. Alors, le seul truc que vous pouvez pas faire dans ce forfait-là, c'est de partager les guides en édition. En fait, c'est si vous gérez avec des rédacteurs. Ah, c'est vrai que là, par exemple, vous pouvez générer les guides et partager, mais eux, ils n'ont pas besoin d'un compte Serpmantic, comme ça, ils peuvent éditer l'article. Bon, c'est un besoin quand même un peu particulier. Bon, vous n'avez pas l'analyse de la répartition sémantique, vous savez. C'est le truc que je vous ai montré et ça, c'est assez avancé. C'est-à-dire que vous avez tous les termes importants à mettre dans l'article, mais de savoir en fait si vous, les termes, ils sont bien au début de l'article. S'ils sont, il y a des termes qui sont importants dès le début de l'article et que vous mettez tout à la fin, bah, ça va être moins bien optimisé. Bon, ça vous l'avez pas dans ce forfait-là. Bon, c'est pas non plus indispensable, c'est du très avancé. Et sinon, bah voilà, vous avez les offres évidemment à 39,99 € ou à 60 €. Là, après, 60 €, vous avez crédit limité. Donc, si vous voulez générer vraiment beaucoup de guides et de contenu, bah évidemment, c'est cette offre-là qu'il faut. Honnêtement, vous voyez, 4 crédits comme ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet de faire 4 articles par mois. Et ça, c'est quand même assez cool. Et évidemment, en annuel, bah voilà, ça revient encore beaucoup moins cher. C'est vraiment très cool. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous passez par mon lien, vos crédits sont offerts. Donc, il ne faut pas hésiter à passer par le lien que je vous mets en description pour vous inscrire sur Serpmantic et au moins essayer l'outil. Bon, eh bien, voilà, mes amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je pense que là, vous avez pu voir à peu près tout. Alors, il y a d'autres fonctionnalités avancées, il y a des choses, des heatmaps, etc. Je vous laisse vraiment aller tester l'outil. Je ne peux pas tout montrer en vidéo parce que sinon, la vidéo durerait 3 heures et c'est pas vraiment que la plupart des gens aiment et ce que YouTube aime. Mais en tout cas, voilà, je pense que je vous en ai montré suffisamment. Moi, j'ai été très impressionné par cet outil, pour être honnête. Je trouve que, évidemment, l'aspect de base d'optimisation sémantique, il le fait très bien. Ça, bien sûr. Surtout avec la répartition sémantique qui, clairement, j'ai jamais vu ailleurs. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Et surtout, en fait, voilà, on a toutes les autres fonctionnalités, toute l'IA qui est embarquée, qui permet de faire du plan, de réécrire les parties. On peut mettre du contexte pour mettre vraiment une rédaction personnalisée. On peut automatiquement rédiger des métas qui sont bien optimisés, vérifier aussi la quantité de backlinks qu'il faut. Enfin, en fait, vraiment, je pense qu'Amaury, ce qu'il a voulu faire, il s'est dit, il faut que je fasse l'outil ultime. Et je pense sincèrement que c'est l'outil ultime. Les tarifs sont en plus quand même assez compétitifs par rapport à ce qui se fait sur le marché. Donc vraiment, voilà, non, franchement top, bravo à Amaury pour cet outil. Encore une fois, si vous voulez essayer l'outil, bah, passez par mon lien, hein. C'est pas pour devenir multimilliardaire, mais surtout que vos crédits sont doublés, donc c'est dommage de pas en profiter. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, comme toujours, moi je réponds à tous les commentaires. Et sinon, moi je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo.